Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des éclipses. Ce sont des phénomènes qui ont toujours fasciné. Je rappellerai ce que sont les éclipses solaires et lunaires et j'expliquerai pourquoi il n'y a pas d'éclipse à chaque lunaison. Ce qui nous permettra de rappeler les mouvements de la Terre autour du Soleil, mais aussi de la Lune autour de la Terre et ainsi de faire un peu de géométrie dans l'espace. Parfois, nous l'avons tous remarqué, les trois astres qui nous sont le plus familiers sont alignés. Cela arrive relativement rarement. On va voir pourquoi. Quand cela arrive, suivant l'ordre Soleil-Terre-Lune ou Soleil-Lune-Terre, on a affaire à une éclipse de Soleil ou une éclipse de Lune. Sur cette image, on peut voir une éclipse de Lune à droite et une éclipse de Soleil à gauche. Les éclipses de Lune, contrairement à ce que l'on peut penser, ne sont pas plus fréquentes que les éclipses de Soleil. Nous verrons pourquoi. Éclipser veut dire caché. Vu depuis la Terre, deux corps célestes peuvent être éclipsés, la Lune ou le Soleil. Pour qu'il y ait éclipse, les centres de la Terre, de la Lune et du Soleil doivent être alignés. Si la Terre est située entre le Soleil et la Lune, il y aura éclipse de Lune. Comme on le voit sur ce dessin, une éclipse de Lune ne peut avoir lieu que lorsque la phase de la Lune est une pleine Lune. La Lune entre alors dans le cône d'ombre de la Terre. Si par contre, la Lune est située entre le Soleil et la Terre, il y aura alors une éclipse de Soleil. Une telle éclipse ne peut se produire que lors d'une phase de nouvelle Lune. Et dans ce cas, la Terre est atteinte par le cône d'ombre de la Lune. En fait, lorsque la Terre passe dans l'ombre de la Lune nous cache le Soleil et il y a alors ce que l'on appelle une éclipse de Soleil. La question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas d'éclipse plus souvent, en particulier à chaque lunaison? La raison est que la Terre et la Lune ne tournent pas dans le même plan. La Terre tourne autour du Soleil dans un plan qui s'appelle le plan de l'écliptique, alors que la Lune tourne autour de la Terre dans un autre plan. Le plan de l'orbite lunaire est incliné par rapport à l'écliptique. De ce fait, l'alignement Terre-Lune-Soleil est assez rare et cela explique en tout cas le fait qu'il n'y ait pas d'éclipse à chaque lunaison. La Terre, le Soleil et la Lune sont donc rarement alignés et un alignement quasi parfait est essentiel pour qu'une éclipse se produise. Sur le dessin du bas, on a représenté l'écliptique du point de vue du trajet apparent seulement du Soleil autour de la Terre. En effet, l'écliptique est aussi le plan qui contient la trajectoire apparente du Soleil autour de la Terre. Sur ce dessin, on peut voir l'écliptique qui est en gris et l'orbite lunaire en bleu. Les points où la Lune croise l'écliptique s'appellent les nœuds lunaires. On va distinguer deux nœuds. Le nœud ascendant, qui est le nœud où la Lune passe de l'hémisphère céleste sud vers l'hémisphère céleste nord de l'écliptique, et le nœud descendant, naturellement, de l'hémisphère céleste nord vers l'hémisphère céleste sud de l'écliptique. On parle également de la ligne des nœuds, qui n'est autre que la droite qui passe par les deux nœuds lunaires. C'est aussi l'intersection de l'écliptique et de l'orbite lunaire. Pour rappel, pour ceux qui connaissent la géométrie dans l'espace, l'intersection de deux plans non parallèles, non confondus, est une droite. Ça, c'est en géométrie dans l'espace. Plus généralement, pour ceux qui connaissent les espaces vectoriels, lorsqu'on intersecte deux plans vectoriels, non parallèles, non confondus, c'est une droite vectorielle. Je m'égare. On l'a vu précédemment, pour qu'il y ait éclipse, il est nécessaire que cela se produise lors d'une phase de pleine lune, pour avoir une éclipse de lune, ou une nouvelle lune pour une éclipse de soleil. Mais évidemment, cette condition
est nécessaire mais n'est pas suffisante. Pour qu'il y ait éclipse, il est nécessaire et suffisant que la Lune présente une phase de pleine Lune ou une phase de nouvelle Lune, d'une part, mais aussi que la Lune se situe au voisinage de l'un de ses nœuds. Les éclipses sont donc relativement rares, car il faut une configuration propice aux éclipses. La ligne des nœuds, qui est représentée ici en vert sur le dessin, doit pointer en direction du Soleil. Cela explique donc la relative rareté des éclipses. Sur ce dessin, on a représenté le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, l'écliptique, en orange. Et pour 4 positions de la Terre, le plan de la Lune, représenté en bleu, ainsi que la position de la Lune sur son orbite. Ce sont les points gris. Sur le schéma numéro 1, il y a éclipse. Il s'agit d'une éclipse de Lune. La Lune passe dans l'ombre de la Terre. La ligne des nœuds, en vert, pointe bien en direction du Soleil. Schéma numéro 2. Il n'y a pas d'éclipse. En effet, l'ombre de la Terre passe au-dessus, en quelque sorte, de la Lune. Et enfin, le schéma 4, où il n'y a pas d'éclipse, l'ombre de la Terre passe au-dessous de la Lune. Notons enfin que la ligne des nœuds, en vert, garde une direction fixe dans l'espace au cours du temps. Il n'y a en moyenne que 2 éclipses de chaque type chaque année. En fait, il y a au moins 4 éclipses par an, dont obligatoirement 2 de Soleil et 2 de Lune. Le nombre maximum d'éclipses par an est 7. Mais dans ce cas, il y aura donc obligatoirement 2 de Soleil et 2 de Lune, et pour les 3 autres supplémentaires, toutes les combinaisons sont possibles. Les éclipses totales de Soleil sont rares, environ tous les 18 mois. Une éclipse de Soleil n'est visible que d'une partie restreinte de la Terre, alors qu'une éclipse de Lune est visible de tous les endroits de la face nocturne de la Terre, si toutefois évidemment il n'y a pas de nuages. C'est pour cette raison qu'on a l'impression que les éclipses de Soleil sont plus rares, bien qu'elles se produisent à la même fréquence que les éclipses de Lune. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.